Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. États-Unis, là je vois le frère Oncle Christian, Canada, Australie, Zimbabwe, Danemark, Norvège, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Lubumbashi. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons shalom. Nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions. Aujourd'hui, sur notre plateau du Forum JM, nous recevons pour vous deux invités, à savoir le frère Jonathan Kalala et le frère Crispin Tchani. Alors, nous allons parler avec eux sur l'administration. Plusieurs questions que vous posez concernant l'administration au sein de l'église locale. C'est quoi l'administration? Qui doit être un administrateur? Quel est le rôle que jouent les administrateurs au sein de l'église locale? Plusieurs questions. Alors nous sommes décidés aujourd'hui d'inviter ces deux frères qui ont quand même quelques matières dans l'administration. Plusieurs, c'est-à-dire ils ont l'expérience en matière de l'administration. Alors de l'autre côté, nous disons d'abord bonjour à eux. Bonjour frère Crispin Tchani, bonjour. Bonjour, bonjour frère Cédric. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Oui, ça va très bien. Alors frère Crispin Tchani, nous sommes à Kolwezi, République démocratique du Congo. Vous êtes aussi l'un de, c'est-à-dire vous jouez, vous travaillez dans l'administration publique, disons ça. Effectivement. Oui, ça fait déjà combien d'années vous êtes dans l'administration? Dans l'administration publique, presque 7 ans. 7 ans? Oui. Mais vous étiez quand même aussi administrateur au sein de l'église locale? Positivement, j'étais administrateur dans l'église locale. J'ai fait pratiquement 2 ans et demi. 2 ans et demi. Toujours ici à Kolwezi? Toujours ici à Kolwezi. Alors, très heureux d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau du Forum JM. Alors, de l'autre côté, c'est le frère Jonathan Kalala. Alors, vous avez, disons, 11 ans déjà dans l'administration. 11 ans dans l'administration. C'est-à-dire, vous avez quand même l'expérience. Vous allez quand même nous donner plus d'éclaircissement aussi avec le prophète Branham en matière de l'administration. Nous vous disons d'abord bienvenue sur notre plateau du Forum JM. Merci beaucoup frère Cédric Lukusa. Oui. Je suis vraiment flatté par votre invitation. Je commence d'abord par remercier les dieux Tout-Puissant qui nous a donné cette occasion. Et je ne peux pas commencer à vous parler, donner-vous l'aperçu d'une manière générale de l'administration, sans quand même aussi remercier mon cher pasteur André Mukankou. Oui. Je crois, c'est avec sa bénédiction qu'il a été signalé que nous devrions être avec vous, que ce soit pour parler quand même de l'administration. Oui. Je les salue aussi en passant. Je salue mes frères et sœurs de nos églises sœurs de la ville de Kolwezi. Oui. Je crois que c'est toujours avec l'esprit de fraternité que nous avons accepté, quoi qu'il ait été difficile de venir répondre à l'invitation, mais nous avons accepté qu'il s'agit de la parole de Dieu et il y a des questions qui peuvent aider d'une manière ou d'une autre au mien de notre petite connaissance. Merci frère Jonathan Kalala, frère Crispin Tchani. Alors c'était vraiment difficile d'arracher cette interview. Le frère ne voulait pas, non, mais on a quand même dit, vous avez quand même l'expérience, il faut venir quand même éclairer les enfants de Dieu concernant ce sujet. C'est-à-dire, on va parler avec eux, savoir un peu, ils vont répondre à quelques questions, plusieurs questions que vous vous demandez. C'est quoi l'administration? Qui doit être administrateur? Quel est le rôle que jouent les administrateurs au sein d'une église locale? C'est à ces quelques questions que nos deux invités vont essayer de répondre. Alors, frère Jonathan Kalala, vous avez un peu le temps. Comme vous avez déjà fait 11 ans déjà dans l'administration, vous avez le temps un peu d'exposer, vous avez le temps, nous vous laissons le temps d'exposer, de nous dire un peu, répondre un peu à ces quelques questions. C'est quoi l'administration, le rôle d'un administrateur au sein d'une église locale? Parlez-nous un peu de ça. Merci pour m'avoir donné la parole. Oui. Je crois tout cœur qu'on ne peut pas commencer à répondre à des questions si on ne sait pas d'abord qu'est-ce qu'une administration. Oui. Parce qu'il est question ce soir de l'administration, on est en train de le suivre. Alors je pense, à mon humble avis, commencer par l'aperçu général sur l'administration. Oui, oui. Alors dans cet aperçu général, je pense qu'il faut qu'on connaisse d'abord la définition du mot administration. Oui. Je pense que c'est un mot d'abord qui vient du mot grec. Ça explique ce que ça explique là. Oui. Mais je ne vais pas aller dans si haut comme le temps nous est imparti.
Je commence d'abord par la définition. Oui. L'administration, elle est définie comme une action de gérer un bien ou un ensemble des biens. Un ensemble des biens. C'est ça la définition d'une administration. Alors, elle est aussi définie d'une manière fonctionnelle. D'une manière fonctionnelle, elle est aussi définie comme une action d'administrer, d'organiser, de gérer des biens ou des affaires dans un domaine fixe. Je pense que c'est ça d'une manière fonctionnelle. C'est-à-dire vous allez découvrir comme nous allons aller petit à petit, point par point, pour vous faire comprendre ça, que chaque fois que nous allons parler de l'administration, les termes que nous utilisons ici seront utiles dans l'usage du mot administration. Ainsi, nous demandons à nos auditeurs de pouvoir tirer beaucoup plus l'attention sur les jets de termes qui vont sortir. Alors, comme par exemple ici, nous avons dit, étant comme action d'administrer, d'organiser, de gérer des biens ou des affaires dans un domaine fixe. Alors, les synonymes même du mot administration, c'est gestion. Nous amène un mot, globalité de gestion. Donc, comprenez, mes chers amis, frères et sœurs, partout dans le monde où vous êtes, que quand on parle de l'administration, voyez directement la gestion. Alors, comme il s'agit de la gestion, comme synonyme, ceci nous amène aussi sur un terrain de comprendre, de connaître maintenant le rôle de l'administration. Le rôle de l'administration. Alors, dans le rôle de l'administration, elle est de constituer un ensemble d'unités institutionnelles dont la fonction première est de produire des services non marchands et d'effectuer des opérations de la distribution du revenu et des richesses à tout niveau. Je pense que vous comprenez déjà par le rôle de l'administration, c'est vraiment ça constitue déjà un ensemble d'unités institutionnelles. Donc j'aimerais d'abord donner une petite lumière, frère Lukusa, sur institutionnel. Vous verrez quelque part que ce qui est institutionnel, comme dans notre pays, nous avons l'Assemblée, je crois, ce qui régit l'Assemblée, c'est comment on appelle encore la Constitution. Nous avons la Constitution du pays. C'est ce qui les régit, c'est ce qui est le carnet de toutes les lois du pays. Vous voyez? Maintenant, à notre niveau, en tant qu'une administration de l'Église, ça doit être aussi institutionnel. Mais ce qui régit aussi la loi de notre pays, c'est le message prêché par le prophète William Marion Branham. Alors, nous allons maintenant voir dans cette pratique-là comment est-ce qu'on peut comprendre l'administration, qui peut faire l'administration selon les questions que nous allons comprendre à la suite. Alors, je passe à ces points pour vous faire encore voir qu'il faut comprendre les types d'administration. Il y a combien de types d'administration? Parce qu'étant donné que nous avons des rôles et la définition, donc ceci nous plonge, nous amène à les comprendre aussi que non, dans l'administration, il doit y avoir des types ou des étapes de l'administration, bien les composantes de l'administration. Alors ici, nous vous révélons que il y a trois types d'administration. C'est-à-dire, il y a l'administration publique de l'État. Vous verrez que c'est toujours l'État qui revient. Je donne cet aperçu parce que si vous n'êtes pas éclairci d'abord du mot administration et comment on travaille dans l'administration, vous risquerez un jour, on vous nomme là-bas, vous êtes administrateur, vous ne savez pas quoi faire et comment, tout ça. Alors c'est très important qu'on doit d'abord définir et aller mollo jusqu'à comprendre comment ça se passe. Maintenant, dans ces trois types
d'administration, nous avons une administration publique d'État. Dans cette administration publique d'État, elle est d'abord au niveau de la gestion ministérielle. Donc c'est les ministres qui gèrent ça. Oui. Pourquoi les ministres? Parce que c'est les pouvoirs exécutifs. Alors, comme nous parlons de l'administration, on ne peut pas avoir une administration sans qu'il y ait des moyens d'approvisionnement, de l'argent, tout ça pour faire fonctionner cette dernière. Non, en fait, il est très important de chercher à comprendre comment cette administration publique de l'État s'approvisionne. Là, automatiquement, nous sommes tous sans ignorer que c'est par les impôts, les taxes, et ainsi de suite. Alors, ces impôts-là, ce sont les impôts qui sont caractérisés par les arrêtés ministériels. Donc, ce n'est pas quelqu'un, parce qu'il travaille dans les ministères, il se réveille le matin, il commence à faire percevoir de l'argent de gauche à droite comme s'il s'agissait de sa loi. Non, toi était déjà institutionnel. Donc il y a la constitution du pays, il y a les lois du pays, tous ensemble mettent ensemble et on a déjà institué que non, voilà, pour telle ou telle chose, il faut les moyens d'approvisionnement qui doivent venir de gauche et à droite. Alors, le deuxième type d'administration, c'est toujours, parce que ici nous parlons toujours de l'État, c'est toujours l'administration publique, mais au niveau local. Et à ce niveau-là local, de l'administration de l'État, là on peut voir par exemple la mairie, tout ça, et le moyen d'approvisionnement vient toujours des impôts, des taxes, donc l'IBEN, tout ça. Alors, dans ces taxes-là, au niveau tout a été déjà préétabli. Il n'y a pas quelque chose qu'un maire de la ville vient parce qu'il est l'autorité, il commence à imposer. Il dit que désormais, à partir d'aujourd'hui, non, mais il doit y avoir la nomenclature. Donc il doit avoir une structure de tout ce qui se passe par ces moyens-ci d'approvisionnement. Alors c'est très important qu'on comprenne ça. Et je vais beaucoup plus demander à nos auditeurs de tirer attention sur le troisième type d'administration. Parce que c'est par là où nous allons voir que nous sommes gérés à ce niveau-là. Nous sommes beaucoup plus gérés au niveau de ce troisième type d'administration. C'est laquelle la troisième, le troisième type d'administration? C'est une administration publique de sécurité sociale de l'État. Alors, dans cette administration publique de sécurité sociale de l'État, c'est comme on peut parler de SONAS, parle de SNCS, donc ils ont aussi comme moyen d'approvisionnement des cotisations personnelles et libres. De l'autre côté, vous avez compris que dans la première partie, ou bien dans les premiers types d'administration, on impose. Donc, il y a déjà l'arrêté ministériel dans chaque domaine. Si vous ne payez pas, on vous arrête. Même chose aussi au niveau local. Donc, dès que vous ne payez pas ce qui est dû à l'État, vous êtes sujet à une arrestation. Alors, il y a des procédures, nous ne voulons pas entrer en détail dans cette matière-là. Maintenant, dans le troisième type, nous voyons que c'est aussi toujours l'État, sécurité sociale, mais comme moyen d'approvisionnement, ce sont des souscriptions personnelles. Donc, je suis jeune, je suis engagé dans une entreprise de la place, mais je dois avoir déjà quelque chose qui peut faire qu'un jour, quand je serai vieux, on peut commencer à me restituer ça. Je souscris. Et on me donne même une carte de membre pour ça. On ne peut pas m'obliger, on me présente les biens fondés de cela. On me présente que vous voyez, quand vous avez votre véhicule ici, une fois que vous connaissez un accident et que vous êtes assuré
ceci vous épargnera de certaines autres dépenses. Et on ne peut pas vous arrêter dans ceci et dans cela. Donc je souscris à quelque chose qui m'est présenté, qui je trouve qu'à la longue, en cas d'un problème, je peux être bénéficiaire. Je peux aussi assurer ma maison. Vous verrez que ce n'est pas tout le monde qui est obligé de le faire. La maison est là, mais on n'a pas assuré. Et l'État n'est pas obligé de venir me demander, vous devez assurer la maison, vous devez assurer la maison, vous devez assurer la maison. Non. Je parle beaucoup sur ces points pour aider à nos amis de voir que si, par exemple, c'est par cotisation, c'est par un moyen libre, vous donnez votre argent librement là, pour cotiser, par exemple, les ONG, il y a des choses humanitaires. Je donne encore un exemple beaucoup plus clair pour aider à nos auditeurs à comprendre réellement ce qui se passe, ce qui peut se passer dans cette matière ici. Et j'attire vraiment, j'insiste, que c'est ici où vous allez voir comme l'Église étant aussi asbelle, elle est gérée dans cette logique ici, parce que ce n'est pas que l'Église viendra imposer un système de dire que désormais pour venir dans notre église ici, vous devez venir seulement avec 100 000 $. Ou pour adhérer dans notre église ici, vous devez donner seulement 10 000. Non, non. Ça ne doit pas se passer de cette manière ici. Donc c'est quelque chose que quelqu'un souscrit librement. Je reviens sur l'exemple que je cherche à vous donner. Mes chers auditeurs, nous avons la guerre à l'est du pays. Oui. Nous entendons les gens dire que nous pouvons cotiser même $1 à chacun. Si votre frère bien-aimé Jonathan Kana n'arrive pas à souscrire, il n'a pas droit à un cachot. Donc pour moi, je trouve que je ne peux pas souscrire à cette proposition-là. À celui-là qui a donné les $1, nous applaudissons. Pourquoi? Parce qu'il a compris que pour lui, c'est une manière de contribuer à cette malédiction, à cette difficulté que les semblables rencontrent de l'autre côté. Alors, il est très important de comprendre à cette matière que si l'État à son niveau, il a déjà organisé les choses en sorte que ici j'impose, ici je mets ma main ici je laisse les libres arbitres. Mais comment aussi nous pouvons venir à l'église pour imposer un système? Oui, nous allons accepter si c'est institutionnel. Parce que nous venons de dire ici que les lois du pays ou la constitution du pays, dès qu'elle dit quelque chose ou elle dit quelque chose, nous sommes obligés de s'aligner derrière ça. Nous sommes obligés de s'aligner derrière ça. Ainsi, il est aussi de notre intérêt de comprendre que la troisième partie ou le troisième type d'administration nous ouvre un peu la liberté de faire ou de ne pas faire. Maintenant, frère Branham, il doit aussi, si on peut lui poser la question, de savoir ici, nous pouvons adhérer aussi à l'église en donnant obligatoirement l'argent. Nous allons découvrir aussi au fur et à mesure que nous sommes en train de développer notre aperçu général sur d'abord l'administration. J'aimerais encore vous parler des principes d'administration. Dans chaque domaine, nous devons toujours rencontrer des principes. Ce n'est pas parce que vous êtes mon père, vous venez chez moi quand vous voulez et de la manière que vous voulez, non. Peut-être chez moi ici j'ai institué que pour arriver chez moi, c'est à 19h. Dès qu'il est 19h, chérie, fermez les portes. Même si c'est moi. Donc ce sont des principes. Donc dans chaque domaine de vie, il y a toujours des principes qui peuvent être établis. Mais pour ce qui nous concerne ce soir,
je trouve qu'il fallait parler des 3 principes qui peuvent nous intéresser. Ces 3 principes-là, nous allons découvrir qu'il y a le principe de centralisation d'une administration. C'est par là que vous allez comprendre, il y a beaucoup de choses qui se font, mes chers amis. Quand on ne sait pas dans une administration centraliser les choses, là c'est du toyeboyi. Là c'est du toyeboyi. Là c'est un désordre total. C'est un désordre total. Là on ne saura pas qui fait quoi et comment ça se passe. Donc moi je peux venir aussi dans votre église. Je me nomme administrateur. Parce que je n'ai pas trouvé l'ordre préétabli. Donc la centralisation des choses. Et dans cette centralisation, j'attire l'attention de nos amis pour les faire comprendre que c'est action de centraliser des choses. Donc centraliser des choses. Quel exemple pédagogique que je peux encore donner sous forme de matériel didactique. Donc je ne peux pas faire quelque chose sans limite, quoi. Ça doit avoir des limites. Qu'est-ce qui peut déterminer que moi, ma parcelle commence ici et ça termine là-bas? C'est quand il y a des bornes. Et ces bornes-là déterminent réellement des mesures de ma parcelle. Voilà un peu dans ces premiers principes ici. Nous devons d'abord savoir centraliser ou avoir la centralisation de ce que nous faisons. N'oubliez pas que l'administration est définie comme action de gérer un bien ou l'ensemble des biens. Ici, nous devons savoir que nous centralisons quoi? Comme il s'agit des biens. Oui. Alors, nous avons le deuxième principe, c'est déconcentration. La déconcentration va nous aider, c'est une technique d'organisation des administrations qui consiste à distribuer les agents et les compétences au sein d'une même personne morale. C'est ça ce que nous appelons déconcentralisation d'une manière technique. Ce n'est pas on se réveille le matin. Celui-ci parce que c'est mon frère biologique. Là, moi, je suis pasteur de l'église. Pour avoir une mainmise sur la finance, pour comprendre ce qui se passe réellement dans la finance, animé par un esprit de cupidité, directement, je n'ai pas me posé la question, il est compétent, oui ou non. C'est ce que vous allez voir même dans les domaines de l'État, dans l'administration publique. On prend n'importe qui n'a pas compétence en matière. C'est comme moi, je fais l'administration de gestion. Maintenant, vous m'amenez là-bas pour être ministre des Sports. Je ne connais pas faire D'abord, les termes techniques dans ces domaines-là, ouais, mais compliqué. Moi, je n'ai pas fait les droits. Mais vous me placez là-bas ministre de la Justice. J'ai quel savoir? Je suis quel type, j'ai quelle connaissance en matière? Vous voyez que là, dans l'administration, mes chers frères, c'est vraiment important. Je vous parle vraiment de la manière où vous devez comprendre que ce sont des choses, des fois, qui amènent les toyi-boyi quand on n'a pas la maîtrise de ces choses ici. Je me réveille le matin parce que je suis ministre. Quelqu'un qui ne connaît même pas voyager, c'est quoi des formalités pour faire voyager quelqu'un. Donc je les mets aussi, je les souscris là-bas. C'est ça le grand problème qui est à la base de beaucoup des échecs que nous connaissons dans la vie d'une manière générale. Pourquoi? Parce que il y a les interférences. Tel veut devenir, tel veut faire, mais sans compétence ni qualité. Je suis sur
Le troisième principe, c'est décentralisation. Dans la décentralisation, vous verrez toujours que là, on détermine les ménagements. C'est comme dans une organisation, l'organigramme. On aménage, on sait que celui-ci, il est chef. Vous verrez, c'est très important de souligner, d'avoir ces points-ci. Il est chef. Il est, après lui, il est tel. Après lui, il est tel. Après lui, il est ceci. Donc c'est comme ça. C'est de cette manière qu'on peut arriver à très bien gérer. C'est de cette manière qu'on peut arriver à bien organiser. C'est de cette manière qu'on peut arriver à bien administrer. Et vous verrez que ça va se faire au point où les gens qui ne maîtrisent pas le domaine peuvent vous dire que Abatomikak, ces gens-là ne travaillent pas. Mais ils sont là. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Mais le travail est organisé. Comment vous allez vous travailler pour les autres? Peut-être c'est un travail manuel. Non, mais ici nous parlons de l'administration, c'est la tête. Quand on a déjà bien organisé, on sait qui fait quoi et qui est qui. Vous verrez qu'à un moment donné, on n'a presque pas le travail à faire. On n'a presque pas le travail. C'est cette technicité parce qu'il y a le respect des principes, il y a le respect de types. Donc il y a le rôle même de l'administration, il y a le respect des choses. Alors, ceci étant, nous pouvons ensemble bien comprendre que toute personne que Dieu a placée sur la terre fait l'administration d'une manière ou d'une autre. Si nous prenons tout ce que nous venons de dire ici, oui, vous verrez que toute personne que Dieu a placée sur la terre est appelée à être administrateur d'une manière ou d'une autre. Par là, frère Cédric, vous allez me demander, mais comment? C'était d'abord une administration de l'église. J'ai essayé un peu de donner l'aperçu général de mon administration, mais à ce niveau, on commence à dire encore que toute personne peut être administrateur. Non, mais nous allons y arriver. Parce que selon le prophète William Branham, il nous dit quelque chose. Si nous pouvons lire ensemble avec vous dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26, en descendant là. Donc Dieu a placé l'homme, puisque comme tout a commencé, Dieu a placé l'homme sur la terre pour qu'il puisse dominer. Et on définit les choses que l'homme doit dominer sur la face de la terre. Donc il est le chef. Il doit gérer. Vous voyez, dans cette administration-là, il est aussi de souligner que Dieu n'a pas laissé l'homme pour gérer son confrère. Non. Comme toi, tu es mon frère Cédric Lukusa. Parce que vous venez de l'Afrique, vous êtes de l'Afrique du Sud. Moi, je vis ici au Congo, précisément à Kolwezi. Vous venez pour commencer à me dominer. Parce que vous êtes... Non, Dieu n'a pas placé l'homme sur la terre pour dominer. Nous avons dit ici dans l'administration que c'est l'action de gérer un bien ou l'ensemble des biens. Mais nous voyons dans la Genèse que Dieu avait placé les animaux, les bétails du ciel, donc les bétails du champ, les oiseaux du ciel, toutes ces choses-là. Et dans le verset 26, vous voyez que c'est l'homme que Dieu a mis maintenant à doter la capacité, à doter les pouvoirs, de pouvoir gérer ces histoires-là. Et je ne vais pas entrer en détail sur ces points-là, parce que c'est par là que vous allez comprendre que, et voir que quand l'homme a agité, il a manqué aussi le contrôle de certaines choses qui étaient mises à sa disposition par le Dieu Tout-Puissant. Et ça sont des matières de nos prédicateurs. Ils sont très bien de ce côté-là. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'administration. Je suis en train d'orienter l'administration comme vous m'aviez demandé, cher frère Cédric Lukusa. Et dans cette administration ici, comme Dieu a placé l'homme sur la terre de dominer,
C'est le bétail de chair et consort. Vous verrez que même Frère Branham, plus loin là-bas, il faut nous parler même des femmes ménagères. Il faut nous parler des infirmiers. Si vous voulez, faites-les correctement. Voyez un peu ça? Et ça nous donne vraiment l'aimabilité de comprendre. Même Frère Branham, voyez aussi que l'administration doit s'appliquer à tout niveau. Moi, je suis un frère, je suis un montagne. Dieu a mis à ma disposition la moto. Je gère la moto. Et je trouve quand même l'argent quand je travaille, je monte et je descends. Comme nous avons dit que nous sommes gérés au niveau des ministères de l'Intérieur, bien sûr, comme les ASBEL. Là, je parle du Congo. Ailleurs, je ne sais pas, leurs institutions ou leurs lois révèlent quoi. Je me limite un peu pour ce qui nous concerne à ce niveau ici. Alors, vous verrez que à ce niveau-là, quand les montages, par exemple, moi, je roule ma moto que Dieu a placé à ma gestion, j'ai de l'argent. Comme nous l'avions dit, ce n'est pas qu'on va m'obliger. Mais il y a une prescription déjà. Dieu a déjà parlé. Et quand Dieu a déjà parlé, nous saluons. Mais je trouve l'argent que dit Dieu, par l'entremise de son prophète, qui est notre prophète William Marion Branham. La première des choses, quand vous avez de l'argent émanant de votre travail, vous devez d'abord payer la dîme. C'est une obligation. Vous devez d'abord payer la dîme. Ne me demandez pas qu'il y a une contradiction ici ou non. Non, mais j'ai dit c'est institutionnel. Ce sont des cotisations, bien sûr. Mais dans le cas d'espèce pour une église, là, nous sommes appelés de payer la dîme parce que j'ai ma moto, j'ai eu l'argent. Je dois payer la dîme. Je dois me poser la question, quelles sont les dettes juives? Ainsi de suite. Vous voyez, à ma gestion, Dieu m'a donné une portion des biens. Dieu m'a donné un ensemble de biens que je suis en train de gérer en tant que monteur, en tant que chauffeur taximène, en tant qu'opérateur économique, en tant que changeur de monnaie, en tant que travailleur personnel, donc un directeur à la banque, un gestionnaire, je ne sais quoi encore. Donc, Dieu a mis à ma disposition ces moyens-là. Comme dans chaque administration, il y a les moyens d'approvisionnement. Je dois être aussi animé d'une bonne foi, de savoir que ça a été dit par le prophète de Dieu, de payer la dîme. Parce que quand vous payez quand même la dîme là... Elle est tout droit brut parce qu'on signale déjà que le temps... Vous avez effectivement. Le temps. Quand nous payons un peu la dîme comme ça, vous allez voir même le pasteur peut vivre de ça. Il peut vivre de ça. Vous pouvez voir en payant quand même la dîme là, donc l'offrande, il y a des choses. Donc il y a une chaîne de dépenses qui peuvent entrer en vigueur. Il y a un peu beaucoup de choses qu'on peut parler au sujet, comme vous nous demandez que le temps nous est imparti. Mais je crois que vous avez quand même parlé l'essentiel, ou soit si vous avez quelque chose à ajouter. On peut parler, donc on peut s'arrêter par ici. Si vous trouvez que c'est... On peut parler par ici parce que déjà parler de la définition du mot administration, parler des synonymes et la définition d'une manière fonctionnelle, le rôle de l'administration, les types, je pense que pour une personne qui est trop attentive à notre émission ici, voit déjà en tirer profit. C'est ça, c'est comme ça que moi je vois. Parce que ce n'est pas la première et la dernière fois. Oui, parce qu'on a voulu vous donner plus de temps, de pouvoir d'abord exposer ce que vous venez de faire, vous avez exposé, parce que quand nous allons commencer avec des questions, vous soyez à mesure de répondre. Peut-être il y a quelque chose que vous voulez ajouter, vous trouvez que c'est vraiment nécessaire de parler avant que nous puissions entrer dans notre série de questions et réponses pour vous poser, je vais vous poser de questions. Non, on peut évoluer, même dans la série de questions là-bas. Très bien.
Oui, ça va, c'est déjà. Alors c'est quelqu'un, c'est l'administrateur Jonathan Kalala. 11 ans dans l'administration. Oui. Alors c'est quelqu'un qui vient de nous parler, il a pris un peu beaucoup de temps, beaucoup de minutes, question de pouvoir expliquer, bien comprendre, pour que quelque chose ne puisse pas vous échapper. C'était vraiment très bien. Frère Crispin Tchani, c'était merveilleux. Oui, très merveilleux, très merveilleux. Très merveilleux. Oui. Alors vous nous avez demandé de lui laisser un peu de temps, qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse parler au lieu de lui couper, et c'est ce que nous avons fait. Alors frère Jonathan, nous allons revenir à vous avec quelques questions, mais je tourne d'abord le micro de l'autre côté, le frère Crispin Tchani. J'aimerais d'abord savoir, est-ce obligatoire qu'on puisse avoir un administrateur dans une église locale? Bien-aimé Cédric, je suis vraiment très ravi de la question. Oui. Je suis vraiment très content. Oui, oui. Et aussi, merci pour la parole. Oui, oui. Dans une église locale, normalement, on doit avoir un administrateur. Parce que partant de l'exposition, soit de l'exposé de notre frère administrateur Jonathan Kalala, Oui, oui. j'essaie quand même de comprendre qu'un administrateur d'abord, c'est quelqu'un qui a le professionnalisme. Oui, oui, oui. Donc c'est quelqu'un qui a le leadership, donc de manager sur quelque chose. Normalement, on doit avoir un administrateur dans une église locale. C'est obligatoire d'avoir un Obligatoire. administrateur. C'est quelqu'un qui connaît gérer, qui connaît prévoir, qui connaît coordonner, qui connaît commander, qui connaît contrôler en matière de finances, à ce qui concerne les biens. Oui. Est-ce qu'il y a des critères pour choisir, frère, devrait répondre pour être un administrateur dans une église locale? Les critères comme tels, je pense que tous comme étant croyants de Frère Branham a répondu à cette question-là. Comme par exemple qu'un administrateur, c'est quelqu'un d'abord qui doit avoir un bon témoignage. un bon témoignage. Oui. C'est quoi? Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut recruter comme étant, soit qu'on peut prendre comme étant un administrateur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut prendre comme administrateur. Vous voulez dire quoi par là? Je n'ai pas compris. Bon, on ne peut pas seulement prendre quelqu'un parce qu'il vient à l'église chaque jour, qui n'a pas l'expérience, qui ne connaît même pas que l'administration c'est quoi. C'est-à-dire vous parlez que l'homme, le frère, devrait avoir l'expérience. L'expérience. C'est-à-dire on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas peut-être étudié, qui ne connaît pas comment gérer l'argent, comment Mais compter. il va faire quoi? Parce que l'administration, ce n'est pas seulement le fait de compter l'argent. Dans l'administration, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît très bien manager. Manager. Ok, merci. Alors, nous passons à vous, frère Jonathan. Vous voulez aussi ajouter quelque chose concernant la question comment devenir un administrateur, le critère pour devenir un administrateur dans une église locale? Non, en fait, je pense que pour devenir l'administrateur... Si vous voulez ajouter sur ce que le frère vient de dire. J'ajoute, il y a des possibilités qui peuvent être mises en jeu pour devenir l'administrateur. Oui, oui. La première des choses, c'est que c'est par nomination. Par nomination. Pour être un administrateur dans une église locale, on devrait passer par le vote. Non, par nomination. Nomination. On vous nomme par le pasteur de la... C'est le pasteur qui le nomme. pasteur vous nomme. Oui. Et quand est-ce qu'il peut vous nommer? Oui, oui. C'est dans une église où l'ordre n'est pas encore établi. Parce que vous allez vous référer avec moi que Frère Branham le dit qu'aujourd'hui, nous avons les administrateurs élus. Ce n'est plus encore les administrateurs nommés. Oui, oui. Or, quand on parle de la nomination, il y a quelqu'un qui les a nommés. Oui. Comme étant administrateur. C'est pourquoi pour rejoindre à la réponse que mon ami vous a donnée, Oui, oui. de vous dire que c'est obligatoire d'avoir un administrateur dans une église locale. Oui, c'est obligatoire parce que même avant qu'on place l'ordre dans le Branham Tabernacle, on voit déjà qu'il y avait des administrateurs. Oui, oui. Et ça sera dommage d'apprendre qu'il n'y a pas des administrateurs dans d'autres églises. Vous dites Mais seulement à comprendre qu'il y a des administrateurs nommés par le pasteur, toutefois en suivant aussi des critères. Là, ce n'est pas que quelqu'un va se réveiller le matin comme moi, Jonathan, que non, pasteur, vous voyez que je suis de cette église ici, et j'ai la connaissance d'un tel, vous devez me nommer. Non. De son propre cœur. Il connaît. de son propre quoi? Il connaît. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Il connaît que la parole de Dieu dit qui peut être administrateur. C'est-à-dire un frère ne peut pas s'élever dans le banc disant que je vais être administrateur. Non, mais c'est impossible. Non, il veut servir le Seigneur. Non, mais c'est impossible. Non, mais c'est impossible.
C'est impossible. Ça devient son choix. Mais il va servir le Seigneur. Mais ça devient son en choix. Étant administrateur. Je vais être administrateur dans cette église. Frère Cédric, oui. Vous êtes sans ignorer que Dieu ne parle pas seulement d'un seul côté. Si Dieu parle chez vous, que vous devez le servir comme administrateur, pourquoi il ne peut pas convaincre aussi le pasteur pour qu'il puisse tomber sur tout? Merci, c'est le pasteur qui choisit. Voilà, ça c'est la première possibilité. L'administrateur. La deuxième possibilité, c'est par élection. Par élection. On devient administrateur. C'est-à-dire dans une église où l'ordre est déjà prêt, automatiquement, ils doivent passer par les votes. Et dans ces cas-là, dans ces cas-là, vous verrez que ce n'est plus encore l'affaire du pasteur. Ça, c'est l'affaire de l'église. C'est-à-dire le pasteur. Même pour la première phase là-bas, bien que le pasteur, non, mais il représente des fois l'église pour l'approbation. Si l'église il se pourrait que quelqu'un dans le banc là-bas, il connaît très bien que par rapport surtout à ce que nous avons défini ici ou là, que la personne n'a pas de compétences. N'a pas de compétences. Bien la personne n'a pas vraiment on n'arrive pas à répondre aux critères. Parce que le pasteur, c'est un homme. Il peut être limité dans son examen sur la personne. Alors l'église a le droit de refuser. Ils peuvent lui dire non, révérend, mais vous avez bien fait. C'est dans vos prérogatives. Mais regardez la personne que vous avez choisie là, par rapport. Et puis ça, c'est pour la première phase. La deuxième phase maintenant là, le pasteur n'a rien à voir à ça. Parce que vous verrez aussi ensemble avec Frère Branham qu'en ce moment-là, même le pasteur a une seule voix. Et c'est la souveraineté de l'église. Donc, c'est-à-dire, on a prêché l'ordre par le pasteur dans l'église. Il a parlé de chaque fonction de l'église choisie. De l'église. Pour ce qui nous concerne, c'est l'administration. Ce soir, il arrive au niveau de l'administration, il démontre l'administration. Et pendant qu'il prêche là, c'est comme on dirait même à son niveau quand on parle de la pasteur là. On ne le choisit pas parce qu'il a bien prêché le serment. Donc il a des critères que Frère Branham parle pour un bon pasteur, pour être berger. Nous les choisissons aussi selon que Frère Branham a déjà prescrit. Il en est de même aussi pour l'administrateur. À ce moment-là, le choix peut tomber maintenant que non, désormais, comme nous avons le vote, nous avons besoin des administrateurs. Bon, ça peut passer par qui peuvent être les administrateurs selon les compétences des propositions. Merci. Alors, nous avons toujours vu dans des églises, c'est-à-dire dans une église locale, il y a le chef des administrateurs. C'est sur base de quoi on dit, toi, tu deviendras chef des administrateurs? Le chef, donc, on parle de la présidence, président de l'administrateur. Président de l'administrateur. Non, le président de l'administrateur, c'est d'abord un conseil. Selon Frère Branham. Ici, nous allons parler des conseils d'administration. Avant d'arriver à votre question. Comme il s'agit de conseils d'administration, dans chaque conseil, il y a toujours un responsable, quelqu'un qui chapeaute cette branche-là. Et au mieux de ma connaissance, je ne vais pas vous donner quelque chose qui vient de moi. Je ne connais pas comment il est maintenant choisi pour qu'il soit président. Par les administrateurs eux-mêmes ou bien par le pasteur de l'église. Non, ce n'est pas l'église. Je ne pense pas que ça c'est déjà au niveau de l'église. Donc les administrateurs sont déjà là. Élus par l'église. Parce que c'est un groupe d'hommes. Vous voyez, ils sont déjà élus par l'église. Vous voyez. Maintenant, comme vous êtes, ils sont là comme les administrateurs. Ce qui m'échappe, c'est qu'au niveau maintenant de l'élection du président de ces conseils-là, comment ça se passe, on se limite. Mais, dans d'autres pratiques, on prend par préscience. Ok, alors, essayez un peu de nous donner un peu la différence qui existe entre trésorier de l'église, trésorier et administrateur. La différence, c'est quoi? Bon, la différence, il n'y a pas vraiment... D'abord, vous devez comprendre, cher frère Cédric, que les trésoriers se figurent dans les conseils d'administration. Donc, quand Frère Branham a parlé de l'ordre dans l'église, il a parlé du pasteur associé, les conseils d'administration, ou les administrateurs, les diacres, ainsi de suite. Mais pour ce qui nous concerne, nous voyons que
les trésoriers et dans les conseils d'administration. Et géré par administration. Et il est dans le conseil d'administration. Géré par administration. Mais oui. Il est au niveau des conseils d'administration. Et il ne peut pas faire, et d'ailleurs, on dirait les miroirs d'administration. Il joue quel rôle? Non, c'est les finances. On parle de trésorier. Donc quand on parle de trésorier, on voit déjà Moussolo. Il vient vous donner le rapport? Oui. Il donne les rapports aux administrateurs. Voilà. Donc ça doit être prêt pour les administrateurs et aussi le pasteur. Pas les diacres, mais encore les pasteurs associés. Ok. Ok. Ok, merci. Alors on continue. Quel rapport qui existe entre l'administrateur et le pasteur? Le rapport, c'est que vous devez d'abord comprendre, chers frères, que le pasteur, selon Fouabana, oui, il est d'abord l'ordre le plus élevé dans une église locale. Dans une église locale, oui. Oui. Dans une église locale, il est l'ordre le plus élevé. Étant donné qu'il est l'ordre le plus élevé dans une église locale, comme on était en train de définir là-bas des décentralisations, des compétences et des pouvoirs, et comment dispatcher ces compétences-là et des pouvoirs là-bas, il en est de même aussi dans cette matière. Que le pasteur étant l'ordre le plus suprême, il a à contrôler sur ce qui se passe sur le conseil des diacres, il a à contrôler ce qui se passe dans l'organe de musique, il a à contrôler ce qui se passe dans l'école de dimanche, le pasteur. Oui. Il donc, il en est de même aussi pour l'administration. Il est l'ordre le plus élevé. Il est le chef. Oui, c'est lui qui chapeaute de tout. Rien ne peut lui échapper dans l'administration. C'est-à-dire il a droit de venir prendre l'argent et faire aller peut-être faire quelque chose. C'est business. Bon, moi je suis le chef de l'église, c'est moi qui contrôle tout. Frère Cédric, ça je ne peux pas y répondre selon vous. En tant que chef, parce que celui qui gère, c'est-à-dire vous ne pouvez pas lui poser la question parce que vous prenez l'argent. Pourquoi? Parce qu'il est le chef. Là vous voulez que je réponde dans le sens que moi je suis directeur dans une société X. J'ai ma secrétaire là-bas. Comme je suis chef, je peux commencer à lui demander que non, vous êtes chef, je suis votre chef, pour cette fois-ci avoir le salaire ou bien l'augmentation des salaires, passer là-bas et rester avec moi comme femme. Mais c'est ça l'idée de votre question. Non, ça ne doit pas se passer de cette manière-là. Ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on peut exercer les pouvoirs d'une manière abusive. Il y a l'ordre déjà préétabli par le prophète. Dans chaque matière, dont le pasteur là étant l'ordre le plus élevé de l'église dans une église locale, il connaît comment ça doit se fonctionner. Ce n'est pas qu'il se réveille le bon matin chez lui à la maison parce qu'il a besoin de l'argent, il a besoin de ceci, il a besoin de cela. Rappelez-vous que... Oui. Rappelez-vous. Mais il y a eu même un jour où Frère Banam voulait pour aller aussi prélever l'offrande d'amour parce qu'il avait des crédits, il avait de ceci, il avait de cela. Donc il y a des préalables à cette question. Il y a des préalables, c'est-à-dire il y a des préalables déjà préétablis, pas par ce pasteur. N'oubliez pas que nous avons parlé d'institutionnel. Oui. Par notre loi qui nous régisse le message prêché par le prophète Branham. Et dans cette matière-là, le pasteur connaît comment et quand il peut agir quand il a besoin d'argent. Alors, une question nous vient à l'esprit, c'est-à-dire le pasteur, avant de prendre l'argent dans l'église, il devrait avoir la permission. La permission, oui. Avoir la permission, oui. Mais qui donne l'argent, qui demande l'argent? C'est à moi de vous poser la question. Je ne sais pas si je me fais maintenant comprendre. L'argent est géré par l'administration. Parce que ce sont eux qui sont habilités à gérer. Ils sont, selon Fouabana, responsables des finances et tout ce qui est matériel. Étant donné que ce sont eux qui gèrent cette matière-là, je viens de vous répondre. Oui, frère, que le pasteur peut venir en cas de besoin, selon l'ordre déjà préétabli par le prophète, demander. Il demande l'argent, il veut prendre quelque chose, l'argent dans l'église, c'est l'administration qui donne la permission. C'est ce que vous êtes en train de nous montrer ici. Non mais,
Il vient, il a besoin de l'argent. C'est-à-dire l'administration peut aussi refuser, lui dire non pasteur, non, on n'a pas l'argent à vous donner parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire dans l'église, alors ici on ne peut pas... J'ai donné l'exemple ici, dans la vie quotidienne. Ce n'est pas parce qu'on est chef, on peut aller au-delà des missions. C'est-à-dire le pasteur a aussi ses limites. On a des bornes. Il y a des bornes. On a des bornes. Maintenant, quand tu viens à ce qui lui concerne, il demande, vous, qui êtes-vous pour lui refuser en tant qu'administrateur? Parce qu'il est venu selon la parole. Il vient parce bien que vous êtes en train de gérer ça. Vous savez que ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est comme ça, comme ça. Vous connaissez déjà ça. Ce sont des choses que le même pasteur là vous a déjà prêché. Ok, merci. Frère Crispin, vous voulez ajouter quelque chose sur ce qu'il vient de dire? Oui, je vais ajouter pour dire que l'église, c'est l'iceberg. Ce n'est pas un bien privé, il y a beaucoup de gens là-bas. Ce n'est pas une affaire où quelqu'un vient comme ça, non. Je suis en train d'entreprendre un établissement, soit une entreprise où il a. Donc si beaucoup d'églises commencent à se comporter comme ça, excusez-moi pour les termes, donc ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien dans quel sens? Parce que c'est l'iceberg, il y a un organigramme. Comme il y a les administrateurs, qui sont élus ou soit nommés dans une église locale, oui. En ce qui concerne l'argent ou soit des finances, les pasteurs doivent d'abord passer par les administrateurs. Les administrateurs. Oui, oui, il ne peut pas venir n'importe quand, non, donne-moi l'argent, je dois faire ceci, donne-moi l'argent, je dois faire ceci. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Et quand il vient vers les administrateurs, il doit avoir des raisons fondées. Oui, si les raisons ne sont pas fondées, on ne lui donne pas l'argent. On ne lui donne pas l'argent. On refuse de lui donner l'argent. Effectivement, oui, oui. Le chef, on lui refuse de lui donner quand même l'argent. Vous savez, frère Cédric, oui. Il y a certaines églises qui ont déjà fait peut-être 10 ans, 20 ans. Et ces églises-là n'évoluent pas. Et on a toujours dit que ce sont les administrateurs. Et ils ne sont pas sérieux. Et les administrateurs ont fait ceci. Et les administrateurs ont fait cela. Mais on ne sait même pas qui. C'est par mes gestions du pasteur. Peut-être du pasteur, mes gestions, peut-être des administrateurs. En tout cas, moi, je suis en train de réfléchir qu'il faut encore mettre l'IGF dans l'église. On voit seulement une église où on a seulement une église qui a déjà fait peut-être 10 ans, 20 ans. L'église n'évolue pas, l'église ne construit pas. On doit suivre les administrateurs. On doit suivre aussi même les pasteurs. Alors, vous êtes nombreux entre nous sur là, je vois le caméraman. Je présente déjà derrière le caméra, c'est notre frère Rémi Kandolo, je vois en train de sourire. Alors, nous continuons. C'est-à-dire, vous dites qu'il est le chef, mais il n'a pas droit. Il a aussi des limites. Selon la parole, il a des limites. L'administration est en train de faire son travail. Nous, en tant qu'administrateurs, nous devons faire ça. S'il faut donner, nous devons donner ça. S'il n'y a pas de raisons fondées, que ce soit dans l'église, on ne donne pas l'argent. Et puis les administrateurs ne doivent pas agir selon eux. Ils doivent avoir toujours des références, les points finaux. C'est Frère Branham. C'est Frère Branham. Oui. Ils ne doivent pas refuser au pasteur par l'impolitesse. Parce qu'ils en veulent pour peut-être qu'ils non. Ils se réfèrent toujours. Et pour un bon pasteur du message de Frère Branham, ne peut pas demander comment vous l'avez posé là. Je peux dire même que votre question est mal formulée. Pourquoi? Parce qu'un pasteur du message suffisamment enseigné, oui, avec des colonnes vertébrales. Le matin, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Non. L'ordre est préétabli que même pour les administrateurs eux-mêmes, pour construire même une nouvelle église, un nouveau tabernacle, Frère Branham a dit qu'ils doivent d'abord chercher à savoir s'il y a l'argent dans les caisses. Et cet argent-là, est-ce qu'il peut servir? Donc, ils travaillent pour comprendre comment c'est l'argent-là. Il en est aussi des mêmes. Le pasteur doit d'abord poser la question, il y a l'argent. Il garde d'abord son besoin, mais il présente d'abord, il demande d'abord s'il y a l'argent. Ok, alors une question entre parenthèses, l'argent là de l'église, l'administration, vous dites que c'est vous qui gérez ça. Alors, si le pasteur, disons, parce que il y a aussi des questions ici, le pasteur se décide, parce que là vous répondez aussi avec Frère Branham à l'appui, le pasteur se décide, dit bon, l'argent là, ça doit rester dans mon compte. C'est moi, si vous avez besoin, vous venez, moi c'est moi qui vous donne. Vous dites quoi? Et l'argent doit rester dans mon compte. C'est moi qui gère ça. Si frère Crispin, vous cherchez, vous en tant qu'administrateur, vous avez besoin de l'argent, vous venez me demander. C'est moi le pasteur qui gère ça. C'est moi qui garde l'argent.
Est-ce que frère Cédric, vous vous rappelez de la première question que vous avez posée ici? Alors ça c'est entre parenthèses, vous répondez d'abord à cette question? Oui. Vous vous rappelez de la première question que vous avez posée ici à notre confrère? C'était de savoir si c'est obligatoire d'avoir une administration, un administrateur dans une église locale. Oui. Il vous a dit oui, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais pourquoi un administrateur dans l'église? Mais il est gestionnaire de tous ces Mais le pasteur dit, bon, moi je vais gérer ça. Pourquoi on a des trésoriers? Je vais vous donner, si vous avez besoin de l'argent, moi je vais vous donner. On a besoin de l'argent, pourquoi? Et on va faire des billets, pourquoi? Mais c'est moi qui garde. Et ça passe par quoi? Mais c'est moi qui garde. Dans ces cas, oui, je vous aiderai à ce que je vous dise ceci. On ne doit pas parler de l'administration dans cette église-là. On va parler des étiquettes, des compteurs d'argent. Vous êtes de même avis? Oui, on doit parler des compteurs d'argent. Parce que nous devons, à cette matière ici, permettez-moi que j'ouvre un peu cette parenthèse. Oui. À cette matière, nous devons faire la part des choses. Je sais que mon confrère ici travaille quelque part. Il y a des gens, quand vous avez peut-être, je donne un exemple, vous avez beaucoup de francs congolais. Vous pouvez faire appel à des journaliers qu'on appelle les compteurs. Là, ils viennent, ils comptent l'argent, ils mettent en ordre. Oui. C'est pour qu'ils deviennent les gérants de la banque? Je ne pense pas. On ne sait pas. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. Non, mais on ne doit pas utiliser les administrateurs comme étant les compteurs d'argent. Ici, on n'est pas dans... Donc, ce n'est qu'un élément dans l'administration. Et d'ailleurs, dans les prérogatives de ces administrateurs-là, ils peuvent bien comprendre que gérer, c'est plus que ce que vous voyez compter de l'argent là. Après, le diacre, les huissiers, ils font des récoltes de dîmes et des offrandes. On fait entrer là-bas, c'est les administrateurs. Non, mais en dehors de ça, ça, on paie même les administrateurs dans leur organisation là. Ils peuvent dire que bon, nous voyons quand même des frères sérieux parmi nous. Ils peuvent nous aider à compter nous un peu cet argent ici. Ils peuvent le faire. Tout comme eux, ils peuvent disposer leur temps de le faire. Okay. Il y a même des églises comme ça qui font ça, qui ont des gens de côté. On met beaucoup de 20 francs, de 10 francs, 3 francs. Donc on perd même le temps de penser sur la propriété de l'église. Merci. Alors, une autre question. On veut savoir comment on peut destituer un administrateur. Ce qui peut faire qu'un administrateur soit destitué. Bon, il y a des préalables pour destituer un administrateur. Oui. C'est pas on se réveille le matin comme ça, on dit que désormais toi tu n'es pas l'administrateur, surtout comme nous les voyons. Quand vous lisez, vous appuyez pas sur votre intelligence. Frère Branham parle de quelque chose. Hein? Il dit que je mettrai dehors un administrateur qui ne veut pas donner son avis, hein, qui peut être contraire à ce que Frère Branham a donné. Oui. C'est une brèche que le frère Branham peut donner là-bas. Je pense que cette brèche-là peut être donnée et appliquée par chaque pasteur dans une église locale. Donc les administrateurs, nous avons fait voir le rôle qu'ils jouent dans une église locale. Ou d'une manière d'ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire qu'un administrateur soit destitué? Non mais, les moyens sont multiples. Comme quoi? Par exemple, moi, on m'a nommé, on m'a élu administrateur, mais dans ma vie, il y a quelque chose qui ne voit pas. Comme quoi, par exemple? Et il y a des témoins. Parce que vous devez rester à comprendre qu'ils sont aussi élus dans le même ordre que les diacres. Alors, pour destituer même un diacre, il y a l'ordre qui est déjà préétabli. C'est pas déposition, il y a des plaintes. Il y a des frères qui savent que non. Pour ce qui concerne les administrateurs, l'administrateur tel, Crispin, nous l'avons trouvé. Il n'est pas compétent, par exemple. Oui. Il vient ici, il ne fait pas son travail. Si ce n'est que compter l'argent, nos toilettes sont trop sales. Il ne se soucie même pas. Tout ça parce qu'on doit connaître c'est pourquoi on a élu cet administrateur-là. Quand tu as l'incompétence en lui, non, mais l'église peut se prononcer. Oui. Et je reviens. Il y a aussi une brèche qu'on donne au pasteur, qu'il peut révoquer ou bien de mettre un administrateur du conseil ou bien d'un diacre, tout ça, ou bien il peut aussi révoquer. Oui. Je sais. C'est une brèche. Mais Frère Branham l'a dit que vous devez le faire avec
amour. Pour l'amour aujourd'hui, c'est la parole. C'est la parole. Donc vous ne le faites pas selon vous, parce qu'il vous a mal répondu, ou bien il n'a pas rencontré votre projet. Peut-être un projet de dire que nous avons besoin de construire l'église. Nous tous, nous nous concentrons pour construire l'église. Mais le pasteur a son affaire qu'il doit faire avec l'argent alloué pour la construction là-bas. L'administrateur, à un moment donné, lui rappelle à ce que lui avait déjà dit. Lui rappelle. Ça peut lui blesser les sentiments. Il peut comprendre qu'il peut vous enlever. Mais ça, ce n'est pas, la parole n'est pas consommée. Parce que dans ces cas, vous comprendrez que le pasteur a aussi une voix. Et l'église est souveraine. On doit soumettre le problème à l'église. Pour ces frères-là, s'il y a des positions de témoins, que voilà, dans tel ou tel, parce qu'on ne sait pas déterminer les éléments. Oui, merci. Mais on parle des fautes. Merci, c'est compris. Alors, frère Crispin Tchani, l'administrateur doit être payé dans l'église, selon frère Branham. Selon frère Branham, l'administrateur, ça c'est conventionnel. C'est conventionnel. Dépend aussi de la capacité d'une église, mais c'est conventionnel. C'est conventionnel. Oui. Frère Jonathan, vous ajoutez? Non, mais je pense qu'il a déjà donné une lumière sur ça, c'est conventionnel, bien sûr. Parce qu'en lisant, en faisant des recherches, frère Branham dit chaque travail, on doit payer. Si quelqu'un travaille, on doit lui payer. C'est par là même pour payer n'importe quel travail. Ça passe par la convention. Il y a des clauses. Il y a des clauses. Il y a des clauses. Ok, alors nous vous avons posé la question, si le pasteur vient prendre l'argent de l'église, il doit demander, vous avez dit, l'administration doit d'abord approuver cela et voir si les raisons sont fondées. Si les raisons ne sont pas fondées, on ne donne pas l'argent au pasteur. Oui. C'est ça, frère Crispin? On doit d'abord examiner la raison. Si la raison est valable. Et là, nous allons aussi dans la question de savoir qui doit signer avant que l'argent de l'église puisse sortir. C'est le pasteur ou l'administrateur? Non, là, je reviens à ce que nous avions dit si haut. Oui. Étant donné qu'il est l'ordre le plus élevé dans l'église locale. Oui. Et que les administrateurs sont des responsables, des gestionnaires, des finances, des biens, ainsi de suite. Oui. Ce sont eux qui ont les programmes pour tout ce qui est des matériels et des finances. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Alors, donc tout est déjà préétabli. Alors, la signature dont il est question, je ne pense pas. Mais ce que je sais est que ces administrateurs, quoi qu'ils soient, responsables de l'administration des biens et consorts, ils ne peuvent pas engager n'importe quelle dépense sans consulter les pasteurs. Sans consulter les pasteurs. Donc ils doivent toujours consulter le pasteur. Alors si le pasteur refusait, il disait, bon peut-être, par exemple, ça c'est l'exemple, parce qu'il y en a de questions, les gens veulent savoir, quelqu'un est malade dans l'église, c'est-à-dire peut-être là de besoin, quelqu'un veut payer, le loyer n'a pas de moyens, et qu'il venait vous demander l'argent, et vous allez d'abord demander au pasteur, et le pasteur vous dit, et les pasteurs répondent disant que non, c'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Non, bon, c'est ça que vous, l'administration, vous trouvez que c'est nécessaire pour aider le frère? Non, bon, je pense que ici, je vous ai parlé des conseils. Pour ce qui est de venir les membres années des consorts, c'est ça le rôle qui joue beaucoup plus les diacres. Le diacre. Dans une église locale. Donc, ce sont des assistants du pasteur. Et surtout, les frères Branham lui-même dit que quand il y a une question comme ça, les diacres vont d'abord vérifier s'il y a l'argent ou pas. Mais comprenez, sous-entendu que s'il y a l'argent, pourquoi vous allez les refuser? Ok, merci. Alors, quel mécanisme mettre en place pour s'assurer que l'argent de l'Église n'est pas détourné? Les mécanismes, nous avons trouvé ici, frère Cédric. Nous avons parlé ici. Ici, quand j'essaie un peu d'exposer, je voulais donner une lumière que dans une administration qui se respecte, où on connaît qui est qui et qui fait quoi, où il n'y a pas les interférences. Celui-ci, il vient, il travaille, celui-ci vient, il travaille, donc on définit les choses en désordre. Donc les mécanismes de sécurité n'est pas là. Mais quand on connaît bien que nous avons
les administrateurs, Oui. ils peuvent avoir un programme, un projet. Par exemple, la propriété de l'église. Il faut un devis. C'est dans les conseils. Ce n'est pas quelque chose qu'un administrateur va se réveiller par la dictature que non, j'ai fait. Non, non, non. Tout se sanctionne dans un conseil des administrateurs. Okay. Alors, quand ils trouvent que non, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, non, ça se passe. Ok, merci. Alors, une question, je vous pose, frère Crispin Tchani. Est-ce qu'un pasteur devrait avoir un salaire dans l'église? Je réponds encore pour dire que c'est toujours conventionnel encore. C'est toujours conventionnel? Oui, c'est toujours conventionnel. Un pasteur aussi, c'est un chrétien. Il doit travailler. Il doit travailler? Oui, il doit travailler. Et il doit aussi vivre des dîmes. Et les dîmes là ne sont pas seulement pour lui seul, aussi pour les ministres. C'est-à-dire, vous dites qu'il doit travailler? Il doit travailler. Il doit travailler. Il ne doit pas seulement rester là, vivre de dîmes. Il doit travailler. Il doit aussi travailler. En dehors des dîmes, il doit travailler. Frère Branham même travailler. Oui. Il travaillait. Frère Alors, Branham les conséquences que vous trouvez que le pasteur s'est dit en lui-même, c'est-à-dire disant que bon, je travaille pour le Seigneur, je reste concentré ici et l'église, je vais juste vivre de dîmes. Et là, c'est peut-être l'approbation de l'église. Si l'église acceptait que notre pasteur peut rester seulement à notre service, là, l'église est souveraine. Mais quand vous dites qu'il doit travailler, vous trouvez les conséquences s'il restait seulement en train de prêcher sans travailler? Vous avez quelques conséquences? Peut-être vous trouvez, c'est par là que vous conseillez, vous insistez qu'il puisse travailler. Quelles conséquences, comme par exemple? Je ne sais pas, peut-être quand il ne travaille pas, bon, il y a ça, il y a comme de besoins, ça, il doit travailler parce que toute l'église ne devrait pas l'aider. C'est de même aussi pour un administrateur, comme nous parlons toujours de l'administration. Oui. Un administrateur, quand on dit un administrateur, c'est quelqu'un aussi qui travaille. Quelqu'un qui a quelque chose à faire. On ne peut pas seulement prendre un administrateur, aujourd'hui, non, tu deviens administrateur. Quelqu'un qui ne travaille même pas. Vous arrivez chez lui, il n'a même pas mangé. Les enfants ne partent pas, les enfants ne partent même pas à l'école. Et une personne pareille, vous la prenez qui devient administrateur. Mais il va voler l'argent de l'église, il va détourner. Il va détourner l'argent. Oui, il va détourner. C'est-à-dire, ce sont de prendre quelqu'un comme ça, il n'a pas de travail, il n'a pas quoi, vous le mettez comme étant administrateur, il va détourner, il va faire des dégâts. Il va faire des dégâts. Et c'est la difficulté, la plupart des églises trouvent des difficultés pareilles. Donc l'église, c'est l'iceberg où il y a tout un organigramme, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci frère Crispin Tchani. Alors frère Jonathan, vous voulez ajouter pendant la question? Vous avez répondu pour le salaire du pasteur. Oui. Non, bon. Il a déjà dit. Ajouter ce que Fobanan parle de ce qu'il pouvait travailler quand il était encore jeune. Il a travaillé plus que 12 ans. Il payait aussi la dîme. Faisait ça et il s'est inventé. Hein. J'ai lu Fobanan, il s'est inventé là. Il se disait que tant que je suis encore au piste, je dois faire quelque chose. Oui, oui. Je dois travailler pour ne pas être une charge. Oui, quand vous parlez de salaire. Et maintenant, et maintenant, vous voyez comment Fobanan le dit, n'est-ce pas? Et maintenant, comme il le dit de cette manière-là, mais nous savons aussi comme là, parce qu'il a très bien répondu, c'est conventionnel. Il a très bien répondu. Pourquoi c'est conventionnel? Il y a aussi quelque part, quand tu parlais, je me suis rappelé d'une écriture de Frère Branham, où il disait que quand une église n'est pas en mesure de supporter, bon, je vais me débrouiller. J'ai toujours entendu aussi cette écriture-là. Peut-être vous aussi. Vous êtes administrateur, vous n'êtes pas seulement obligé à connaître toutes les écritures, tout ça, non. Mais nous avons toujours entendu parler que quand l'église n'est pas capacité de venir, le pasteur, il peut fermer ses portes. Il peut fermer ses portes. Vous voyez un peu ça. C'est par là que je comprends l'idée qu'il a donnée. Et j'apprécie. C'est génial. C'est conventionnel. Que quand une église se sent que notre pasteur ici ne doit pas travailler, doit être toujours de service, nous allons les prendre en charge. C'est-à-dire qu'ils ont déjà étudié les pour et les contre. Et des exigences que le pasteur va exiger peut-être, ils peuvent être à mesure de les faire. Alors quels sont les facteurs que vous prenez en considération pour déterminer le salaire d'un pasteur? Bon, pour déterminer qui vous a dit qu'on les paye? C'est Frère Branham, n'est-ce pas? Oui. Mais on leur paye par les dîmes, n'est-ce pas? Le salaire ici, vous parlez, c'est le dîme? Oui.
Frère Branham dit, il y a une écriture aussi qui parle clairement, parce que lui a parlé que la dîme, c'est le salaire du pasteur et aussi les ministres. C'est ce qu'il a dit, c'est une écriture. C'est dans les questions-réponses. Mais il y a aussi une autre écriture qui dit que le salaire du pasteur, c'est la dîme. Le salaire du pasteur, c'est la dîme. C'est la dîme. Maintenant, quels sont les mécanismes autres que vous voulez comprendre? L'offrande qui est allouée à l'assistance, aux propriétés, tout ça, on va donner maintenant au pasteur comme salaire. Ou bien, parce que il y a, dans les offrandes, là, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Il y a aussi l'offrande d'amour. Ou l'offrande pour les missionnaires. Oui. Je ne sais pas si vous me fait comprendre. Mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'on lui paye maintenant? Un prédicateur est venu dans l'église. Le pasteur, ensemble avec les administrateurs, ont trouvé que nous n'avons pas de l'argent dans les caisses, dans la caisse là plutôt des missionnaires. Il n'y a pas quelque chose, il faut faire circuler un peu les paniers pour récolter quelque chose qu'ils doivent payer. Oui. Merci. Alors, en faisant des recherches, quelque part nous avons lu où on est en train de montrer que Frère Branham avait le salaire et l'Église connaissait même le salaire du pasteur. Est-ce que, normalement, dans une église locale, les brebis sont censés connaître aussi le salaire de leur pasteur? Bon, pour Frère Branham, nous connaissons. Mais aujourd'hui, ça devient un peu difficile de connaître le salaire d'un pasteur. Mais nous n'avons pas particularisé des questions. La référence, c'est Frère Branham. Pourquoi pour Frère Branham on connaissait, mais pour nos pasteurs on ne connaît pas? Bon, qui vous a dit que vous ne pouvez pas connaître Frère Cédric? Parce que le croyant veut savoir, plusieurs ne connaissent pas le salaire de leur pasteur, c'est-à-dire les pasteurs touchent combien? Est-ce que c'est... Ils ont déjà posé la question à ces pasteurs-là. Est-ce qu'il y a à un moment donné, nous devons nous le dire entre nous, hein? Entre nous, soit dit, il y a certains croyants. Ils sont seulement à l'église là-bas, ils ne savent même pas comment l'église fonctionne, comment le pasteur vit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a même beaucoup de difficultés qu'on peut rencontrer dans une église locale. Le pasteur ne vit pas très bien tout ça, par manque de ce que les brebis ne savent pas s'intéresser à leur pasteur. Parce qu'il y a aussi quelque part donner à ceux qui vous enseignent tout ce que vous avez de bien. Vous voyez un peu ça? Maintenant, vous savez bien que il est mon pasteur. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller lui poser la question? Comment vous touchez combien? Est-ce que l'église ici est à mesure de vous prendre en charge? Même si vous n'avez pas de l'argent, commencez quand même par les intentions. C'est-à-dire le pasteur vit de la dîme. D'abord, le problème dans ces cas, ce n'est pas nous à répondre à cette question. Ici, je peux répondre à cette question comme étant membre de l'église. Parce qu'avant d'être administrateur, je suis d'abord appelé à être membre de cette église-là, locale. Étant membre de cette église-là, locale, je ne sais pas si je me fais comprendre, je dois aussi répondre comme membre de non, oui, je suis obligé de connaître le salaire de mon pasteur. Le salaire, c'est-à-dire comment sa dîme là. Moi, il vit de la dîme. Je dois aussi me chercher à s'assurer. Est-ce qu'il vit bien avec cette dîme-là? S'il me dit qu'il ne vit pas très bien, je vérifie. Il n'y a pas seulement lui qui... les façons de vérifier. Non, vous dites vous vérifiez. La façon de vérifier. Oui. Mais quand toi tu n'es pas en bon état, Frère Branham me dit que si le pasteur est content et que l'église est contente. Alors vous nous dites quand ici, le pasteur n'est pas content, vous allez seulement le lire, même s'il ne vous le dit pas. Vous nous dites ici. Mais la bonne disposition à prendre dans ces cas, il faut toujours, et nous venons aussi vous nous dites ici, révéler qu'il y a certains aussi qui ne veulent pas de questions. On peut poser cette question derrière la question. La pensée, c'est que nous voyons notre pasteur être bien. Mais le pasteur refuse avec cette question. Il prive aussi des bénédictions aux enfants de Dieu. Dans ce cas, je pense qu'il serait mieux qu'un pasteur s'ouvre quand il y a une question comme ça, que non, oui mon enfant, je sais ce que vous dites là, mais comparativement à ce qu'il y a, je ne vais pas peut-être me plaindre. On n'arrive pas à nuire d'un bout du mois. Ok, merci. Vous dites qu'ici la dîme, c'est le pasteur vit de la dîme. Alors l'offrande, c'est l'argent de qui l'offrande? Oui, là c'est
là où vous devez comprendre, il y a toutes sortes de l'offrande d'amour, de tout ça. Chaque dimanche, chaque jour, je viens même de le dire. Mais quand tu as quitté, il y a les offrandes. Oui, les offrandes, oui. Mais là, il y a des frères, madame l'a dit, c'est pour le fonctionnement de l'église. De l'église, oui. Et aussi, ça retourne dans les fidèles par l'assistance. Par l'assistance. Oui, ça c'est avec frère Banam. Oui. C'est par l'assistance. C'est-à-dire le pasteur, il peut toucher là-bas, il ne peut pas toucher là-bas. Mais il peut avoir aussi, parce qu'il est aussi membre. Il est aussi membre. Mais il est dérangé quelque part par une situation. Maintenant, nous avons l'argent de l'offrande, on fait comme frère Cédric. Il est aussi membre. D'abord, il faut comprendre qu'il est aussi membre de l'église. Il est aussi membre dans une église. Il a aussi une voix là-bas. Ok. Le pasteur ne prêche pas la parole. Vous, en tant qu'administrateur, le pasteur ne prêche pas la parole. Il est malade, il est frappé par une maladie. Alors, mais est-ce que l'église peut continuer à lui donner la dîme? Il ne prêche pas, mais il est juste assis dans l'église. Mais vous l'avez appelé pasteur. Même quand il est en forme, il est encore debout. Ne voyez-vous pas... Bon, ne voyez pas des fois, il place les prédicateurs derrière la chaire pour prêcher à sa place. Mais certains estiment que... Et quand il prêche à sa place là, la dîme va chez qui? Parce que ce n'est pas du 1er au 30 que les pasteurs prêchent dans l'église. S'il arrive à le faire le premier mois, le deuxième mois, le troisième, les 4e mois, vous allez voir, même il fait passer même frère Banam à la chaire. Il met la bande. S'il n'a pas confiance, comme il s'agit de la chambre à coucher, s'il n'a pas de gens de confiance qu'il peut laisser la chair, vous verrez toujours que c'est impossible de 365 jours que le pasteur reste du haut de la chair entre les églises. Alors, que dites-vous? Il y a une question qu'on m'a dit de vous poser. Il y a une question qu'on m'a dit de vous poser dans une église, le croyant. Ça, c'est une question de croyant. On veut savoir, le pasteur, vous lui donnez la dîme, mais il vous dit encore, vous devez aussi chercher l'argent pour moi, pour le loyer de la maison, c'est-à-dire payer, c'est-à-dire les études pour les enfants, l'argent pour les études des enfants. Est-ce que vous, en tant qu'administrateur, vous gérez ça comment? Bon, en fait, j'aimerais qu'on parle en termes professionnels. Oui. À cette question-là, on doit beaucoup plus parler en termes professionnels. Quand est-ce qu'on parle d'un salaire? Le salaire, c'est l'ensemble de beaucoup d'éléments. Il y a d'abord la prestation journalière. Donc on a presté, c'est pourquoi on doit avoir les salaires, les taux journaliers, fois le nombre de jours que vous avez fait. Ça, c'est d'abord d'une manière professionnelle. Et à cela, il y a les allocations familiales, il y a les transports, il y a des ceci. Mais on vient de dire ici que c'est la dîme qui est le salaire du pasteur. Oui. Vrai ou faux? Mais dans le salaire, c'est-à-dire que le salaire là, c'est l'argent. Écoutez, il y a une fois là, frère Madame, parlait même qu'on lui donnait de l'argent, il partait. Ce qui restait, il est retourné dans les comptes de l'église. N'avez-vous pas encore lu ça? C'est pour dire que son salaire là, peut-être c'était dit par rapport à son budget. Et dans les salaires, il y avait tout. Heureusement aussi, nous réservons de dire les détails sur la personne de frère Banam parce qu'il n'était pas seulement locataire, il avait quand même sa maison. Ça, on sait, quand on parle de la mère Opossum qu'il était parti chez frère Banam. Les banques sous-étaient son voisin. Là, on comprend. À part la dîme, il avait sa maison. Oui, à part la dîme, le pasteur dit on doit payer le loyer, on doit l'argent pour. Nous avons défini la dîme comme étant le salaire du pasteur, non? Et j'ai dit de manière. Si la dîme n'arrive pas à couvrir le besoin du pasteur. Mais dans ce cas, on vous a dit ici. Oui. On passe par la deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est l'assistance. L'assistance, on assiste dans au pasteur. Cette assistance-là, comme étant membre de l'église, on l'assiste. On peut voir dans l'offrande si ça peut pallier à ça. Si ça ne pallie et l'offrande, ça n'arrive pas à pallier. On doit fermer des portes, on ne doit pas quand même forcer. On me dit encore de poser une question, vous en tant que des administrateurs, c'est-à-dire il y a un problème, c'est-à-dire quand il y a le pasteur, il y a le besoin, vous donnez plus de privilèges au pasteur. Mais peut-être il y a aussi quelqu'un dans l'église qui a aussi le même problème que le pasteur, mais vous privilégiez plus le pasteur qu'une brebis dans l'église qui a aussi le même problème que le pasteur. Frère Cédric, je sais que vous êtes l'ami des pasteurs. Nous avons longuement discuté avec vous pour venir à votre mission ici. Et on n'en voulait pas. Vous nous avez convaincus parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Et nous avons disposé de notre temps.
Pourquoi vous ne pouvez pas poser cette question-là à vos amis pasteurs pour qu'ils vous répondent à ça? Mais vous qui gérez vous qui êtes dans l'administration. Nous gérons. Mais il y a certaines questions que vous pouvez aussi les poser. Mais répondez un peu à cette question. Comme la dernière question là, vous avez dit quoi? Non, ben, il y a un problème dans l'administration, c'est-à-dire dans l'église. Le pasteur toujours pasteur. Vous privilégiez vous dans l'administration. C'est vous qui êtes dans l'administration. La maison pasteur. Parce que tout se passe dans l'administration. C'est ça votre préoccupation? Oui, tout se passe dans l'administration. Vous privilégiez beaucoup. Donc vous connaissez ces pasteurs-là? Non, je vous dis, vous, en tant que... Ou ces gens-là qui vous posent des questions, connaissez ces pasteurs-là? Mais qu'ils vous aident à répertorier ces pasteurs-là, vous leur posez la question, ça va aussi nous aider. C'est parce que vous êtes dans l'administration, c'est vous qui donnez l'argent. C'est-à-dire, vous privilégiez beaucoup plus le pasteur que le brebis dans l'église. Qui vous a dit ça? C'est lui qui vous a dit là. Qu'il vous aide à répertorier. Moi, je joue juste la voix de sa foi. Je parle au nom de croyants. Bon, au nom de ces croyants-là, nous répondons en disant ceci. Nous répondons en disant ceci. Il y a certaines choses. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que vous avez dit... Tu peux faire quelle question? Moi, je réponds en tant qu'administrateur. Oui. Mais je ne peux pas répondre à la question qui est beaucoup plus spécifique à un pasteur. Donc, les pasteurs... Parce que là, vous avez dit bien, vous l'assistez comme étant brebis. Nous l'avons dit. Mais lui, il est beaucoup plus privilégié que d'autres brebis. Non. Vous, les administrateurs. Je ne pense pas que je doute fort. S'il y a un pasteur comme ça, mais qu'il vienne dans les bancs, on apprend avec lui. Ok, alors là, je termine par cette question, le pasteur maire. Je termine par cette question, le pasteur maire dans une église, les pasteurs fondateurs d'une église mère. Comment vous faites, vous, les administrateurs, la famille du pasteur? C'est-à-dire, l'église devrait continuer à donner le salaire à cette famille. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant qu'administrateur? Là, nous terminons par cette question. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas encore connu ces cas-là. Parce que des fois, certaines choses se passent par des expériences. Oui. Donc, quand vous êtes déjà passé par telle chose, ou bien dans la vie quotidienne, vous avez déjà été devant une question du genre et vous savez comment s'y prendre dans ce domaine-là. Si il vous plaît, on peut mener des recherches à une autre occasion. On en parlera. On peut parler sur ça. Ok, alors vous étiez nombreux en train de nous suivre. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham, et derrière la caméra, c'était votre frère Rémi Kandola. Alors, votre mot de la fin, nous terminons. Nous disons grandement merci à tous les enfants de Dieu qui ont disponibilisé leur temps de nous suivre. Vos prières peuvent nous faire encore du bien. Priez vraiment pour nous. Nous avons besoin de vos prières, afin que Dieu puisse nous aider à pouvoir bien les servir comme ça a été dit par le prophète William Branham. Et nous vous disons vraiment merci pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous les enfants de Dieu, qu'il bénisse le frère Cédric Lukusa qui nous a donné cette occasion de vous parler. Que Dieu vous bénisse, c'est ça les mots que je trouve mieux à placer dans ce... Merci frère Crispin Tchanier. En tout cas, merci beaucoup. Merci à notre frère Cédric Lukusa. Merci à tous les spectateurs. Merci à mon pasteur, peut-être il est temps de me suivre maintenant là. Merci à tout le monde qui fait quelque chose pour les forums Jeunes du Message s'interroge. En tout cas, merci à tous les croyants des frères Branham, parce que ce qui nous a réunis, c'est frères Branham. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Alors, restez toujours branchés dans votre forum, le Jeune du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Vous avez la porte grandement ouverte, c'est-à-dire vous voulez aussi ajouter quelque chose toujours avec le prophète, n'hésitez pas, veuillez nous contacter à notre numéro WhatsApp, plus 27 7 859 715 08. Merci et bye bye. Shalom. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Que vous bénisse aussi. Merci beaucoup.